Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te partager une astuce que j'utilise, que j'ai envie de vraiment de te partager ici si tu la connais pas encore, qui va te permettre d'obtenir de meilleurs résultats, de tirer un meilleur parti de chaque situation, notamment des situations relationnelles. Ça va te permettre d'être beaucoup plus, on va dire, aiguisé dans ta manière d'appréhender des nouvelles interactions, qu'elles soient d'ailleurs pas forcément avec des personnes que tu connais déjà. Ça va te permettre aussi de te dire, enfin, oui, je suis un point d'attraction et j'attire exactement dans ma réalité tout ce que je demande dans un point de vue vibratoire, c'est-à-dire dans l'énergie que tu vas apporter. Je vais t'expliquer ça, tu vas vite comprendre. Et cette astuce-là, c'est le fait d'exprimer clairement tes intentions. Pas simplement de les laisser passer à l'intérieur de toi sans savoir quelles sont-elles, mais de les exprimer réellement. Et je vais t'expliquer comment faire. Et je vais te donner des exemples pour que tu comprennes mieux de quoi je parle. Et je tire cette astuce vraiment très pratique donc du livre de Esther Jerry Hicks, Demandez et vous recevez, que je te conseille vraiment si tu es dans une démarche de vouloir créer de manière délibérée ta réalité. Pas simplement rêver ta réalité dans ta nuit, dans ton lit ou quand tu en parles à des gens, mais à la matérialiser, à la construire. Parce que comme tu le sais, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est pas simplement de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, mais c'est de m'en servir pour faire des choses dans la matière, c'est-à-dire dans une manière concrète. Ok? Donc cette astuce-là, le fait d'exprimer tes intentions, elle s'utilise dans des moments particuliers, notamment dans des différents segments de ta journée. Qu'est-ce que c'est un segment? C'est simplement le fait de porter son attention sur une autre activité, sur une autre chose, sur un autre truc, tu vois. Donc le téléphone sonne pendant que je fais la vaisselle. Là, mon attention, elle est portée sur la sonnerie. À ce moment-là, un nouveau segment commence. Et là, l'expression des intentions, donc l'astuce intervient. C'est là que je décide délibérément de qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je veux par rapport au coup de fil qui est en train d'arriver. Tu vois, est-ce que je décide de le prendre? Oui, non. Est-ce que si je le prends, je décide d'amener l'interaction dans telle ou telle énergie? C'est-à-dire, peut-être, je vois écrit maman sur le téléphone. Donc, je me dis, est-ce que j'ai envie de la divertir? Est-ce que j'ai envie d'être dans la, tu sais, confrontation? Parce que la dernière conversation qu'on a eue ensemble a été d'une énergie négative, tu vois. C'est ça, porter son attention. Ça te permet de clarifier nettement, en fait, qu'est-ce que tu as envie réellement de faire, d'obtenir par rapport à ce nouveau segment. Et comme tu portes ton attention sur cette clarification, forcément, tu entraîneras beaucoup plus logiquement l'obtention de ce que tu avais demandé, parce que tu vas porter une énergie sur quelque chose qui t'intéresse plus, tu vois. Donc, du coup, tu n'es pas dans un flou et tu n'es pas soumis, en fait, au pouvoir de l'autre, au pouvoir de l'extérieur. C'est vraiment très important. Ça te permet de gagner un temps fou. Ça te permet de se sentir beaucoup plus à l'aise et de terminer notamment des communications, comme pour l'exemple là de maman, avec une meilleure énergie et donc forcément d'avoir un niveau de bonheur plus élevé. Alors concrètement, comment mettre ça en place? Donc tu as compris l'idée de la segmentation, c'est très important. Donc tu fais une pause à chaque segment. C'est vraiment important que chaque fois qu'il y a une nouvelle situation qui se présente à toi, de faire une pause. Une pause, ça veut dire en fait de revenir dans un état de présence complète et de manière consciente, se dire voilà, je suis conscient que là, il y a un nouveau segment qui intervient. Donc, je viens au point numéro 2, c'est-à-dire je définis clairement ce que je veux, c'est-à-dire mes attentes par rapport à cette nouvelle situation qui est en train d'intervenir. Et à ce moment-là, troisième point, donc je l'exprime vraiment. Tu peux l'exprimer avec une phrase de ce type, voici ce que je veux vraiment par rapport à la situation qui arrive, voici ce que j'ai envie de faire, voici ce que j'ai envie de proposer par rapport à la situation qui arrive. Et en le faisant intentionnellement, en le déclarant verbalement, si tu peux, même intérieurement dans ton discours interne, forcément, tu vas mettre ton attention, tu vas focaliser sur cette demande-là et ton énergie, elle va se focaliser pour attirer un maximum ce truc que tu es en train de demander. Donc, tu vas, on va dire, orienter la discussion, si c'est une discussion, orienter la chose vers la chose vers le truc que tu as envie d'obtenir. Je te donne un exemple, tu vois, pour que tu comprennes encore mieux si c'est pas assez clair pour toi, ce que je pourrais comprendre. Hier, je vois une copine, tu vois. Donc moi, j'étais chez un pote, je dors chez le pote le soir, j'étais en banlieue parisienne, donc je prends le RER, tu vois, c'est un transport
en train, je fais 45 minutes de train, je suis assez fatigué et j'avais un rendez-vous pour un brunch, pour un repas le midi avec une copine et j'étais assez fatigué. Donc tu vois, j'étais pas dans la meilleure énergie parce que j'étais un peu dans une émotion de fatigue, on va dire, tu vois. Et donc je me suis dit là cette fille, je la vois pas souvent, j'ai tellement de plaisir à la voir que quand même j'ai envie de passer un très bon moment. Donc je vais pas laisser le fait que je suis fatigué prendre de l'ampleur et de l'énergie sur moi. Par rapport à la relation qui arrive, ça serait dommageable puisque je vois cette personne rarement et j'apprécie beaucoup la voir. Donc ce que j'ai fait, j'étais conscient qu'il y avait un nouveau segment, je me suis arrêté, j'ai fait cette pause et j'ai défini clairement quelle intention j'avais envie de proposer dans ce repas avec cette personne-là. Donc je l'ai cité, je l'ai exprimé par la suite et qu'est-ce que c'était? C'était le fait de proposer du divertissement. Tu vois, mon intention, c'était d'amener du divertissement. Tu vois, je te le répète souvent, ce fameux Girls Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, tu vois, que j'adore parce que finalement, ça veut tout dire. Les filles veulent s'amuser. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que moi, je voulais proposer. Je voulais lui proposer du divertissement. Je voulais qu'on s'amuse, qu'on rigole, soit utiliser. Tu vois, là, tu vois, sur cette chaîne, je parle pour beaucoup de sujets en profondeur. Parce que bon, c'est quelque chose que j'adore, les conversations profondes, tu vois. Ça me saoule un peu les sujets justement trop légers. Mais à ce moment-là, je sais que j'avais envie de porter l'attention sur voilà des sujets tranquilles, qu'on rigole simplement, qui je sais de toute façon, de toute manière, tôt ou tard, ça allait partir vers des conversations profondes. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais tu vois, mon intention, comme je l'ai porté sur le fait d'amener du fun, de quelque chose de détendu, ben forcément, quand je suis arrivé, j'étais dans ce focus-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fort logiquement, quand on s'est vu dans les premières secondes, tu vois, j'étais déjà en train de faire le compte, faire des blagues, de regarder tout ce qui pouvait animer la conversation de manière détendue. Et ça s'est passé comme prévu. Et ça a amené du coup un bon contexte, une bonne situation relationnelle. C'était juste génial. Et du coup, on a passé un moment qui est mémorable. Tout ça parce que j'ai juste pris 3 secondes pour faire cette pause et exprimer mon intention par rapport à cette situation relationnelle. Je pense que maintenant, là, c'est clair pour toi. Et si tu es dans des situations relationnelles où tu es déjà de bonne humeur et tu as envie que ça soit encore mieux et de tirer vraiment parti de cette situation, je t'invite à tester cette technique de l'expression des intentions et de m'en dire des nouvelles parce que franchement, je pense que ça va faire beaucoup de différence pour toi si tu l'utilisais pas jusqu'à maintenant. Et en plus, l'avantage de cette astuce, c'est que c'est quelque chose qui devient une habitude et du coup qui s'installe en pilote automatique qu'après, à chaque segment de nouvelles, notamment situations relationnelles, tu n'auras même plus besoin à réfléchir consciemment. Ça viendra inconsciemment. Ça va être une compétence inconsciente. Et à ce moment-là, tu vas poser tes intentions à chaque nouvelle situation. Donc, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le guide que je t'offre totalement. Donc, 25 façons puissantes d'enrichir tes relations. Donc, c'est dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu donnes ton adresse mail et tu le reçois directement dans ta boîte mail. Ça te permettra d'augmenter tes capacités relationnelles et d'être beaucoup plus convaincant naturellement dans tes futures situations relationnelles, qu'elles soient de nature sentimentale, familiale, voire même professionnelle, parce que je te propose des fondamentaux dans ce guide. Je te retrouve tout de suite dans ce guide si tu ne l'as pas déjà téléchargé et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!